L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber. A mis du café. Mis du café. Ou plus exactement, a mis des tasses de café où il n'y a pas de café dedans. Plus de café. Café. Bonjour tout le monde. Une petite seconde. Salut. Attends, une petite seconde, je suis à toi dans 2 secondes. Allô. Ça marche. Je sais pas si on t'entend, si visiblement on t'entend. C'est du direct. Alexandre, tu es gare Saint-Lazare. C'est ça. Tu as 10 minutes. 10 minutes pour nous raconter une semaine. Ouais, ça va être possible parce que cette semaine, c'était moins palpitant que la semaine dernière. On a eu quelques petites choses rigolotes, mais c'était moins palpitant parce qu'aujourd'hui, on a réenfoncé des portes ouvertes, des témoignages divers et variés. Voilà, et avec quelque chose par contre qui est très prégnant, c'est qu'on a eu des gens qui sont venus en tant que témoins. Oui. Je pense particulièrement à monsieur Ismaël Emilien. Je rappelle qu'il avait diffusé les vidéos de surveillance de la préfecture de police, qui avait donné ces vidéos à La République En Marche, qui avait diffusé sur des comptes anonymes et qui avait mis aussi une fausse information pour inculper les personnes qui avaient été molestées par M. Benalla et M. Kras. Il est là en tant que témoin. Et en fait, c'est le problème de toute cette procédure. On a l'arbre qui cache la forêt, mais derrière la forêt, il n'y a personne qui était là parce que toute la haute hiérarchie policière, toute la chefferie de l'Élysée, tout le monde était au courant. Et ce qu'a dit avec cette justesse aujourd'hui, je ne sais plus quelle personne au sein du tribunal, ils ont dit les articles 40, donc ceux qui sont déclenchés quand on voit une infraction pénale, n'ont pas été déclenchés au moment des faits, mais au moment des articles de journaux. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une guerre de l'image et pas du tout sur une guerre de la vérité. Il y a, je crois, quand même, il y a eu le témoignage de l'ancienne patronne de l'IGPN, Marie-France Monéger, Guyon-Var, qui aurait dit, si j'ai bien compris, que quand Alexandre Benalla dit « moi j'ai agi comme n'importe quel citoyen pour aider la police », elle a dit ça tombe à l'eau dès lors que la police est là, il n'y a pas besoin de se substituer à elle. Est-ce que ça a été un coup dur dans la défense ou pas du tout ? Non, pas du tout. Enfin, c'était ce que en général tout le monde pensait, ce que tout le monde a dit, Même les commissaires qui étaient prévenus ont confirmé à la barre qu'ils avaient rien à faire à intervenir vu que tout le monde était là. Après, la défense, non, parce qu'après la défense, ils ont dit, ils sont restés sur leur ligne en disant, regardez, aujourd'hui c'était les plaidoiries de la défense. Il n'y a pas de problème, ils ont bien agi dans le cadre de la loi. Quoi que disent les gens, il n'y a pas d'autres d'articles de loi que le 73 du Code de procédure pénale pour interpeller. Donc, il n'y a pas de mission réservée à la police. Et le reste, la force a été proportionnée. Ils se sont même servis du témoignage de Madame Monéger à l'IGPN en disant que le problème pour elle, c'est qu'ils ne soient pas policiers. Et ce qui est effectivement le problème du syndicat Vigie aussi, c'est qu'ils ne sont pas policiers. Et elle a dit, mais sinon, s'il n'y avait pas eu ce souci-là, il n'y aurait pas eu de problème de violence. Ils auraient agi normalement. Et il y a un des avocats de la défense qui a dit non sans humour en disant que les images des CRS qui intervenaient à ce moment-là avec des coups de pied et des coups de matraque étaient un peu plus violentes que faisait M. Benalla et M. Kras. Mais là, je rappelle que nous avions notre ami Go CRS, le célèbre commandant Caffin, donc on ne peut pas trop s'en étonner. Alors, cela dit, ça ouvrirait une discussion que nous aurons tôt ou tard. Ah tiens, je vais quand même montrer ton livre. Il est là, voilà. Tu reviendras pour parler de ça, mais on pourra quand même aborder aussi en sous-main la police qui a essayé de se refaire une virginité sur le dos de Benalla en disant « nous on est les pros, on s'est mieux tapé ». Enfin, je vais pas t'embêter avec ça. C'est ça, je sais, David, on pourra faire un débat sur celui-là, mais en dehors de ça, c'est qu'il faut revoir la police de fond en comble, il faut revoir les institutions de fond en comble. Et là, la vraie difficulté, c'est qu'on n'est pas prêt de le faire, en tous les cas sous le mandat d'Emmanuel Macron, pour la simple raison, c'est que l'Élysée n'est pas exemplaire. Je veux dire, tout le monde à l'Élysée connaissance de ce qui s'était passé, tout le monde savait que c'était une infraction et rien n'a été fait. Donc une fois que la tête de l'État n'est pas exemplaire, je veux dire, il y a tout qui s'en découle, derrière tout part en cacahuète, quoi. Et c'est surtout tout sauf démocratique et ça devient plus un service au public, mais une puissance publique complètement indépendante. Le parquet a requis quoi exactement et quand est-ce qu'on aura le jugement ? Alors, le parquet a requis 2 mois de prison avec sursis pour monsieur Creusat, le commissaire qui a passé les DVD et qui les avait gardés au-delà du délai légal, sachant qu'en fait, le grand absent de cette histoire, c'est monsieur Gibelin, le directeur de la DOPC, qui avait fait une note de service illégal et que ça posait de problème à personne. Le commissaire qui a invité monsieur Benalla, monsieur Simonin, s'est requis 4 mois de prison
avec sursis. Contre Monsieur Kraz, c'est 6 mois ou 12 mois, je sais plus, avec sursis. Et Monsieur Benalla, 18 mois avec sursis de prison. Le verdict sera rendu le vendredi 5 novembre, 14 h, dans la salle 201 du tribunal de grande instance à Paris, place de Clichy. Et vous, et là, tu as un train peut-être que tu dois filer ou ça t'as encore un petit peu de temps? J'ai encore 5 minutes, il est à 21h26 pour être précis, mon train. D'accord, Voilà. ok, ça marche. C'est super que tu interviennes comme ça au débeauté. Est-ce que vous, en tant que partie civile, vous sortez de là comment? On sort de là déçu. Déçu parce que nous, le procès, on a l'impression que, comme d'habitude, l'État cherche les lampistes. Donc là, c'est des lampistes de haute volée, mais ça reste des lampistes par rapport aux personnes responsables au-dessus. C'est-à-dire que notre plainte avait été envoyée contre X et contre M. Benalla, M. Kraz et toute personne y a participé. Et on espérait que, par exemple, M. Emilien soit sur le banc des prévenus, M. Gibelin, le directeur de la DOPC, sur le banc des prévenus, M. Colère, M. Strozda, enfin, toute l'équipe soit sur le banc des prévenus. Et enfin, une personne qui s'était même reconnue coupable des faits, en disant s'il y a un responsable, il n'y en a qu'un seul, c'est moi, et on n'est pas la République des fusibles, c'est Emmanuel Macron. Donc un responsable en parole, mais pas en acte en fait. Et effectivement, il est responsable parce que les gens sous ses ordres, dans cette République qui n'en est plus vraiment une, ont confondu la loyauté envers le chef plutôt que la loyauté envers la loi, ce qui pose quand même une grave question. Et tout cela n'est pas remis en cause, n'est pas mis sur la table parce que tous les prévenus les plus intéressants, qui n'ont pas déclenché les articles 40, qui n'ont pas mis les mesures pour pas que cette situation se produise ou se reproduise, ne sont pas là. Au mieux, ils ont été entendus en tant que témoins. Donc, il y a un goût d'amertume en se disant que on n'a pas réglé le problème de fond. On s'est occupé une fois de plus de d'effleurer la surface du problème. C'est déjà bien. Mais là, on est plus, une fois de plus, dans de la vengeance. Mais demain, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas? Là, ça a été complètement écarté. Et c'est ça le drame. La semaine dernière, tu étais venu déjà nous raconter la première semaine. Donc là, tu nous donnes l'instantané de la deuxième semaine, et donc de la fin. La première semaine, Benalla a fanfaronné un petit peu, enfin il bénalisait, quoi, on va dire. Là, il était comment cette semaine? Est-ce qu'il était toujours sûr de lui et de... Alors, il a été sûr de lui jusqu'à la dernière minute du procès, où à la fin, les parties en défense ont fait leur plaidoirie. Après, chaque prévenu a été appelé à la barre s'il voulait rajouter quelque chose. Les 3 premiers ont dit non, on n'a rien à rajouter. Et Monsieur Benalla a dit j'ai encore une chose à ajouter. Donc il a dit en rigolant, bon effectivement tout le monde en avait marre, voulait partir, mais il a quand même là fait preuve d'humilité. Il a présenté des regrets, il a présenté des excuses et il a dit effectivement il y avait des choses que j'ai pas forcément fait de façon régulière. Il a dit voilà, pour arriver où je suis arrivé aussi vite, j'ai pas forcément été un ange, j'ai pas forcément fait les choses en ligne droite. Est-ce que ça fait pour autant de moi un criminel? Non, mais il a eu des regrets. Il a été aussi salué les parties civiles qui ont été victimes de ces actions du coup là de façon physique. Donc il y a eu un acte de contrition à la toute dernière minute du procès. Super. Écoute, je veux pas te faire rater ton train. On va se prendre rendez-vous. À mon avis, ce sera départ dans 3 minutes. Rappelle les modos de la chaîne pour toi. Ils sont bien la SNCF. Hein. La SNCF et les modos de Poste. On s'écrit bientôt pour se fixer une date pour, à mon avis, un débat qui sera long et passionnant au Poste. Bien. Eh ben, avec grand plaisir, toujours David. Et puis les débats passionnants, c'est bien, c'est qu'avec toi, au moins, on est sûr d'avoir du dialogue, du respect, et que des fois, on finit pas d'accord sur certains sujets. Des fois. Des fois, oui, mais voilà, mais c'est ce qui fait la richesse des discussions, sinon on s'ennuierait. Absolument. Allez, rate pas ton train. Monsieur Voyage gratuitement? Non. Non, si, en Ile-de-France, si, et après, non, parce qu'après, en fait, on pourra en débattre aussi de ça, en disant qu'on va voyager gratuitement avec nos armes de service. En fait, c'est du travail dissimulé pour qu'on travaille bénévolement hors service. S'ils avaient vraiment pris une mesure sociale, ils nous auraient dit, comme les gendarmes, vous payez 25% de votre... Bon, te fais pas gauler par les contrôleurs. Compost. Non. Allez, bonne journée, bonne soirée. Bonne merci soirée. à tout le monde. Merci d'avoir pris le temps, c'est super. Merci beaucoup. À bientôt, Alexandre. Merci beaucoup. Bon, les amis, là, ça devient de la folie, l'histoire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous êtes là, le Discord? Alors là, vous allez disparaître 2 petites secondes. Donc, après, je reviendrai vers vous. On mettra pas les crédits aujourd'hui, on se dira au revoir avec le Discord. Mais donc, je vais juste vous rappeler le petit programme du mois. Enfin, juste pour les prochains rendez-vous, parce qu'il y en a d'autres en fait derrière. Donc lundi, on sera avec Fabrice Risputi qui nous raconte la bataille de Jean-Luc Einaudi pour la reconnaissance du massacre du 17 octobre
1961. Ça, c'est lundi prochain à 9h. On va moins rigoler. Jeudi 7 octobre à 21h, Hugo Bernalicis, la police, quoi faire de la police. Il sera sur Twitch à 21h chez nous, ici, chez nous, chez vous, quoi, voilà. Le 11, donc c'était pas le 18, c'est le 11 octobre, criminalisation des mouvements sociaux, état des lieux, à 18h30, film présumé coupable, avec, et ensuite suivi du débat avec Anne-Sophie Saint-Père d'Amnesty, Sarah Massoud du syndicat de la magistrature, et encore deux autres rendez-vous. Le 14 octobre, François Tullier, ex-DST, ex-DST-ERG, qu'on avait déjà reçu, qui va venir nous parler de 2 de ses ouvrages sur l'antiterrorisme. Et enfin, mon plus vieil ami, j'allais dire son vrai nom, mais voilà, son nom de plume c'est Jean Songe, la Sodexo, la gloutonne, livre sur cette société qui nous restaure et qui nous dévore. Ce sera le 18 octobre à 9h. Voilà, donc ce programme, on va pouvoir le tenir grâce à vos incroyables soutiens qu'on a eu ce soir. Alors, hop, on se dit au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Salut, Au revoir tout le monde. À tantôt. Merci à tout le monde. Merci le chat, merci à vous tous. Salut tout le monde. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. J'arrête le stream. Bonne soirée. Ne parlez pas de répression, de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Conduisons